Depuis quelques années, les mouvements sociaux, on entend parler de ça à tous les 3 jours et demi. Quand c'est pas en Égypte, c'est en Espagne. Quand c'est pas en Espagne, c'est à Bangkok. Ça passe par Montréal, ça s'en va à Los Angeles. Donc, on a un peu l'impression que les mouvements sociaux ont avancé énormément ces dernières années. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une illusion? Je pense qu'il faut remettre les choses un peu en perspective. Les mouvements sociaux et l'action collective ont toujours été présents dans les démocraties. C'est d'ailleurs une forme tout à fait légitime d'action politique, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire parfois. Ceci dit, c'est vrai que depuis la fin des années 90, il y a une résurgence des mouvements sociaux sur un certain nombre de problématiques, notamment l'altermondialisme, et on pourrait mentionner également les luttes en environnement, on pourrait mentionner les luttes des femmes, on pourrait mentionner les autochtones, etc., les jeunes, les étudiants. On est bien placé pour le savoir au Québec. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est une interprétation juste, ça, qu'il y a un affaiblissement de la scène politique? Peut-être que le mot affaiblissement n'est pas bon, mais en tout cas, un déplacement, un affaissement du terrain politique, et donc l'expansion des mouvements sociaux serait une espèce de réponse à ça. Je pense que c'est une façon effectivement d'interpréter l'explosion des mouvements sociaux, mais qui est plus liée, à mon avis, à l'affaiblissement de la gauche politique. Pas l'ensemble du système forcément, mais la gauche politique qui joue de moins en moins. Elle est restée très forte. Elle est restée relativement forte et sûre d'elle. Un certain Donald Trump, ça me passe par la tête ces jours-ci. Donc, je pense que c'est une des explications que mais pas seulement les partis politiques, mais aussi les syndicats sont plus faibles et ont moins de capacité de faire la médiation entre les intérêts des citoyens, des citoyennes et l'arène politique. Et donc, il y a plus de choses qui se passent dans la rue que ça arrivait avant, bien qu'il y a eu des mobilisations aussi énormes dans les années 60 et 70, mais on peut dire que les acteurs qui étaient au milieu, qui faisaient la médiation justement, que ce soit les partis politiques de gauche ou d'extrême gauche ou les syndicats, sont moins en mesure de faire ce travail-là et que du coup, effectivement, la rue devient un lieu d'expression très fort du mécontentement populaire. Je pense qu'on peut dire qu'on est encore dans les deux, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans la protestation, la contestation, le fait de dire non. Ça vient avec le mode d'action qui est choisi, de protester dans la rue, de faire des occupations, c'est pour s'opposer à quelque chose. En même temps, il y a aussi des mouvements comme le mouvement altermondialiste qui ont passé des années et qui continuent à réfléchir à d'autres mondes possibles au pluriel et à des alternatives. Maintenant, la critique qu'on fait souvent à la recherche de ces alternatives-là, c'est qu'elles restent très loin des cercles de décision et qu'on ne sait pas trop comment passer de ce qu'on va inventer pendant 3 ou 4 jours de forum social. Exactement, on est très loin du pouvoir et on ne sait pas forcément, comment soutenir l'effort de construction des alternatives sur le long terme. On parle beaucoup de fragilité des mouvements actuellement, dans leur capacité de se renouveler, de poursuivre le travail accompli. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que justement, comme il n'y a plus de médiation, mais comment on fait pour accéder au pouvoir ? Je pense qu'il faut aller au-delà de la binarité. Si on fait l'un, on ne fait pas l'autre. Je pense que c'est pas ou, mais et que dans beaucoup de cas, on a vu les deux se produire. Donc, si on reprend le cas des indignés en Espagne, par exemple, on a vu un mouvement populaire, citoyen, fort, très fort. Une partie de ce mouvement-là s'est poursuivie dans des résistances, notamment au niveau local, au niveau des évictions de logements, etc. Mais on a vu aussi, en même temps et parallèlement, l'émergence d'un nouveau parti politique, le parti Podemos, qui essaye de modifier le système en place et de se rapprocher justement du pouvoir. Donc c'est sûr qu'en
En tant que militant, il faut décider là où on préfère investir ses énergies. Est-ce que c'est plus proche du pouvoir ou plus loin du pouvoir? Après, on peut aussi décider que ce n'est pas le pouvoir en place qui nous intéresse, mais c'est la construction d'un pouvoir alternatif. C'est plutôt les réseaux libertaires et autogestionnaires qui vont faire ce travail-là, d'inventer sur place maintenant, sans trop se préoccuper de ce qui se passe au niveau des institutions. Mais je pense qu'il ne faut pas le voir comme une opposition. Et souvent, dans le mouvement altermondialiste et notamment dans les forums sociaux mondiaux, on l'a posé comme une opposition et c'est probablement une erreur de perspective. D'accord. Je pense qu'il faut relativiser un peu l'enthousiasme quand même de 2001 et de 2012 parce que si on se replace dans le contexte québécois, par exemple, pour prendre 2012, on était quand même face à un gouvernement libéral relativement virulent qui avait déjà mené plusieurs attaques de front sur les organisations de mouvements sociaux comme les organisations communautaires. Donc on avait l'espoir d'une mobilisation collective possible, mais l'espoir du changement, elle n'était pas forcément si tangible que ça. Par ailleurs, dans le mouvement altermondialiste, je pense qu'il ne faut pas s'attacher à la forme que peut prendre la mobilisation, à savoir notamment les forums sociaux mondiaux, mais plutôt regarder quelles sont les multiples mobilisations qui découlent éventuellement de ces forums. Des fois, c'est à l'échelle locale, très tout à fait. communautaire. Et puis, il peut y avoir des cycles de vie aussi dans la mobilisation. Donc, si ça a pris la forme forum social pendant 15 ans, mais peut-être ça va prendre une forme différente maintenant. Mais c'est vrai que la présence de dirigeants politiques et de partis d'extrême droite, parce qu'en Europe, on peut carrément parler de partis d'extrême droite. C'est ça, clairement. Donc, si on prend acte de ça, mais ce que ça donne, c'est une relation beaucoup plus conflictuelle pour les mouvements, parce que le parti en face, il est beaucoup plus fermé, il est beaucoup plus aux extrêmes, et donc le chemin entre ce que proposent les mouvements et ce que propose le parti en place est beaucoup plus grand, et donc on aboutit forcément à une confrontation. Donc la conflictualité, je dirais, a augmenté. Avec la répression. Avec la répression qui vient souvent avec. Mais est-ce que l'espoir est moins grand? Ça, je pense que c'est chacun qui peut répondre à la question en son âme et conscience. D'accord. Bon, ben on continue. Alors, merci beaucoup, professeur Dubé.